crains de devoir choquer un bon nombre de personnes en abordant la foi sous une autre forme, mais là n'est pas mon intention. Aujourd'hui, je voudrais évoquer la foi, mais surtout les différentes formes de foi et comment les appliquer. Avant toute chose, je voudrais déjà définir la foi comme étant une qualité ou une capacité propre à Dieu lui-même, mais qu'il a simplement transférée en l'homme par son esprit. Lorsque nous lisons le premier chapitre de la Bible, le premier verset nous dit « Au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » La foi est un profond désir. La foi est une conviction profonde. La foi est le pont entre nos désirs et leurs manifestations. Alors, Dieu lui-même a exercé la foi par ou pour accomplir l'œuvre de sa création. Et lorsqu'il crée l'homme, il transfère cette capacité en l'homme. Voilà pourquoi tout homme ordinaire croit en quelque chose. La foi créative en réalité repose sur la capacité à Dieu par son esprit de pouvoir appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Je vais prendre un exemple relatif à la création. Après avoir créé l'homme, Dieu le plaça dans le jardin. Et Dieu amena ou conduisit tous les animaux du jardin vers l'homme, afin de voir comment l'homme exercera son désir à l'égard de la création de Dieu. Alors face au lion, l'homme pouvait simplement dire « Je veux que tu t'appelles le lion ». Et le jour d'après, l'homme pouvait dire « Lion, lion, viens ici » afin de pouvoir manifester cette autorité que Dieu lui avait transférée. Simplement parce que quelque part, la foi nous permet de dominer sur toute la création de Dieu. Deuxièmement, je parlerai de la foi circonstancielle que nous trouvons très souvent dans l'Ancien Testament et que très peu de personnes prennent conscience qu'elles exercent des foi circonstancielles. Dieu dit à Abraham, « Lève-toi et sors de la maison de ton père. » Abraham étant considéré comme le père de la foi, obéit simplement à la voix qui lui avait parlé pendant la nuit, parce que la foi circonstancielle consiste d'abord à obéir à Dieu. La foi n'est pas rationnelle, la foi n'est pas logique. La foi n'est pas une option, la foi est obligatoire à l'égard de tout enfant de Dieu. Nous pourrions prendre plusieurs autres exemples dans la Bible qui nous parleraient ou qui nous montreront que la foi peut être circonstancielle. Nous prendrons l'exemple de Pierre marchant sur les eaux. Il dit « Maître, puis-je aussi marcher sur les eaux pour te rejoindre ?» Jésus lui dit « Vas-y, fais-le. » Alors Pierre se mit à marcher sur les eaux. Mais à partir du moment où il essaya de comprendre le mécanisme qui lui permettait de marcher sur les eaux, il commença simplement à s'enfoncer parce que la foi n'est pas rationnelle. Troisièmement, je vais évoquer la foi salvatrice. C'est la foi que nous essayons d'appliquer à temps et à contre-temps sans tenir compte que nos prières prennent la direction que lui donne notre foi. La foi salvatrice est celle-là que nous mettons en Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur. Et c'est dans ce contexte que nous définissons la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Personne d'entre nous n'a jamais vu le royaume des cieux afin de pouvoir décrire ce qui se trouve dans le royaume de Dieu ou encore dans le paradis. Mais nous croyons à cette vie après la mort dans le royaume de Dieu et nous démontrons notre foi au travers de notre attitude et au travers des actions que nous posons. Quatrièmement, autant pour moi, je voudrais parler de la foi collective. Revenons à la création. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Dieu dit, faisons. Mais le verset 27 par contre introduit ce propos, Dieu créa l'homme à son image. Dieu dit, faisons, puis Dieu créa. Quand nous nous référons maintenant à Matthieu chapitre 18, à partir du verset 19, la Bible dit, si 2 ou 3 personnes sont rassemblées au nom du Seigneur, ce qu'ils demanderont au Père qui est dans le ciel leur sera accordé.
Ceci nous renvoie à un principe de fédération. Ceci nous renvoie à un principe d'harmonie, un principe d'unité entre plusieurs personnes dont l'objectif est d'obtenir une seule et même chose. Et quand Jésus demande à ce que nous soyons au moins 2 ou 3, c'est simplement parce que c'est un principe, une qualité, un attribut de Dieu lui-même qu'il a exercé à la création afin de pouvoir accomplir la plus grande œuvre de sa création, à savoir l'homme qui est créé à son image et à sa ressemblance. Pour ouvrir cette parenthèse, je voudrais déjà mentionner que être créé à la ressemblance de Dieu n'a rien à voir avec notre morphologie. Mais la ressemblance dont il est question ici, c'est la capacité propre à l'Esprit de Dieu en nous. La capacité de Dieu par son Esprit en nous. C'est ce qui fait en sorte que nous ressemblons à Dieu ou que nous soyons créés à son image et selon sa ressemblance. Donc nous pouvons simplement exercer notre foi salvatrice et vivre en dessous des privilèges que Dieu a mis à notre disposition, tout comme en fonction des circonstances, nous pouvons adopter la foi ou la mesure de foi appropriée aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés, parce qu'il n'existe pas de foi sans difficulté, il n'existe pas de foi sans obstacle, il n'existe pas de foi sans circonstances contraires à nos attentes. Nous concluons pour aujourd'hui en retenant que face aux circonstances difficiles, nous avons le devoir de prier afin que le Seigneur élève notre foi au-dessus de ces circonstances. Mais nous retenons surtout que l'excellence implique très souvent une fédération d'accords et d'actions. La foi se déclenche, la foi grandit et la foi se manifeste. À très bientôt pour un autre numéro. Restez bénis dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur.